Rémi consulte son téléphone à Il Giardino, souriant à la vue d'une photo d'Electra. Sheila s'approche et dit de se préparer à ouvrir bientôt. Rémi prend le temps de la remercier, elle et Deacon, de l'avoir embauchée et de l'avoir gardée à Los Angeles. Sheila lui demande ce qu'il a amené ici, et Rémi répond qu'il lui manque quelqu'un de chez lui. Sheila dit que cette fille doit être spéciale s'il est prêt à venir la chercher. Je ferai n'importe quoi pour être près d'elle. Sheila s'éloigne et Rémi se remet à regarder les photos d'Electra. Au bureau de design, Cathy demande à Will ce qu'il a prévu, et il répond qu'il fera tout ce qu'il faut. Lorsqu'il dit qu'il aime son stage, Cathy suppose que c'est grâce à une jolie fille qui travaille ici. C'est alors qu'Electra entre, avec l'impression d'avoir découvert quelque chose. Cathy demande comment se porte la ligne de bijoux, et après quelques mots rassurants. Tout va bien, Ivy est super et tout va bien, surtout avec Will. Electra prend un air mélancolique après avoir mentionné avoir retrouvé un vieil ami. Elle raconte à Cathy qu'elle a vu Rémi et que cette rencontre lui a rappelé quelque chose qu'elle voulait laisser derrière elle. Elle voulait juste prendre un nouveau départ chez Forrester. Mais pour l'instant, elle a envie de déjeuner avec Will. Elles sortent toutes les deux tandis que Cathy secoue la tête. Will et Electra débarquent à Il Giardino, où Sheila insiste pour leur trouver une place. Elle les installe à la table vide et leur annonce que son nouveau serveur sera bientôt là. C'est alors que Rémi s'approche et qu'Electra le salue avec enthousiasme, lui disant qu'ils adorent cet endroit et qu'ils y vont souvent. Will se présente, l'air mal à l'aise, tandis que Rémi se délecte de la présence d'Electra. Will demande à quand remonte leur début et Electra répond qu'ils ont étudié ensemble. Rémi explique qu'il a vu le communiqué de presse pour le poste de bijoutier d'Electra et que c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là. Alors que les deux amis reprennent contact, Will semble de plus en plus irrité. Chez Forrester, Ridge interrompt son croquis juste avant l'arrivée de Steffi, qui annonce avoir reçu son SMS, urgent. Il annonce à sa fille que Carter ne travaille plus dans cette entreprise. Steffi est choquée, mais Ridge lui explique qu'il a viré leur ancien directeur des opérations pour avoir tenté de prendre la relève. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ridge lui explique le stratagème de la SARL tandis que Steffi le regarde, horrifiée. Il impute la disgrâce et la duplicité de Carter à Hope, puis dit à Steffi qu'ils sont impliqués. Je le savais, s'exclame Steffi. Oh mon Dieu, quel plan! Elle s'emporte alors sur la façon dont Hope a manipulé Finn. Thomas est maintenant le pauvre et naïf Carter qui n'avait aucune chance. Tout repose sur Hope, tout. De retour chez elle, Hope rassure sa mère en lui disant qu'elle va bien. Brooke en profite pour lui dire qu'elle aurait aimé qu'elle l'accompagne au travail et lui répète que ce que Carter a fait était mal. Et ils ont tous les deux commis une grave erreur. Ridge a le cœur brisé et il est furieux. Hope rit de la trahison de Ridge et dit qu'elle s'inquiète pour Carter, pas pour Ridge. Il a été licencié. Brooke admet que la situation est affreuse. Mais Hope savait que ça finirait mal. Hope souligne que les Forresters ne dirigent pas toujours l'entreprise et qu'il faut parfois faire bouger les choses. Brooke hausse les épaules et dit qu'elle est très inquiète pour Hope et la position dans laquelle elle se met. Maintenant, Ridge accuse Hope pour Carter et tout le reste. Ce n'est sûrement pas Ridge qui a fait quoi que ce soit, lève Hope au ciel. Ou sa co-PDG Steffi, Brooke admet que ce n'est pas juste, car son nom n'était même pas sur les papiers. Hope s'emporte en disant que Ridge fait la même chose que Steffi. Ils sont déterminés à faire d'elle la méchante. Brooke lui assure qu'elle ne les laissera pas faire. Et même si elle désapprouve les actions de Hope, elle ne laissera personne la vilipender. Plus tard, Steffi se rend chez Hope et entre sans broncher. « Tu ne frappes pas ?» Elle dit à Hope qu'elle sait tout. La SARL, Carter qui s'embrouille. Tout. Elle accuse Hope d'avoir séduit Carter et de l'avoir utilisé pour sauver sa ligne,
même au détriment de sa carrière. Hope riposte en évoquant la tyrannie mesquine de Steffi, qui l'accuse d'avoir monté Carter contre la famille et son meilleur ami. Comment fais-tu pour vivre avec toi-même? Elle s'en prend alors à Thomas et Finn. Hope hurle qu'ils en avaient assez d'être traités comme des citoyens de seconde zone, et qu'ils ont décidé de riposter. Steffi la traite de toxique et fulmine à nouveau contre Finn, Thomas, etc. Et maintenant, c'est fini. C'est fini. Tu ne feras plus jamais partie des créations de Forrester.